Je viens de la région de Shawinigan. Dans mon cas, c'est pas un parcours qui a été prémédité pour aller être seulement militant syndical. J'ai pas eu un parcours, je dirais, je peux pas dire que mes parents étaient syndicalistes, que mon père était président de son syndicat, puis c'est de père en fils que la tradition se poursuit. C'est pas le cas chez nous. C'est plutôt, je dirais, des occasions, des opportunités, des travers de la vie, des choix qui m'ont amené vers le syndicalisme. J'ai quitté l'école assez tôt et ma mère me dit « Tu vas à l'école ou tu travailles? » Que j'ai compris que je ne pouvais pas faire les deux. J'ai dit « Je vais aller travailler. » J'avais démarré une petite entreprise de squeegee. Squeegee pour nettoyer les vitrines dans les commerces sur la rue principale. Ça me permettait de faire du lundi au mercredi une partie de la rue. Et le jeudi, je faisais l'autre côté de rue et j'avais la semaine de 4 jours. Donc, le vendredi, j'étais au repos. Alors, c'était mon petit commerce. Alors, j'avais tant de dollars par vitrine et c'est comme ça que je travaillais. Et un jour, j'ai décidé d'évaluer la possibilité de prendre un peu d'expansion dans mon mini-commerce. Il me restait une journée de libre le vendredi. Les fonds venaient à manquer dans mon entreprise. Alors, j'ai décidé d'aller vers une école. J'avais remarqué qu'il y avait beaucoup de fenêtres. Alors, j'ai été voir le directeur de l'école et lui ai offert mes services, étant donné qu'il me restait un vendredi de congé. J'ai dit, je vous offre ce vendredi pour laver les fenêtres de votre établissement. Et c'est là que j'ai compris que la présence de conventions collectives et que c'était plus compliqué, c'était du personnel de la commission scolaire qui s'occupait de ça. Mais le directeur de l'école me demande candidement, est-ce que les personnes handicapées, tu es à l'aise avec ces personnes-là quand tu en côtoies? Que je dis certainement, aucun problème avec ça. Là, il y avait une problématique à ce moment-là, quand on dit des fois c'est une question de timing. Je suis arrivé probablement au bon moment. Il me dit, écoutez, moi, lundi, j'ai un élève qui va arriver à l'école et j'ai une problématique. Cet élève-là, personne pour l'accompagner en classe. Alors, pour le faire descendre de l'autobus, enlever ses vêtements pour en aller en classe. L'élève avait une problématique, une maladie dégénérative assez grave. Et il n'avait pas trouvé personne pour s'en occuper et l'école commençait lundi. Alors, il m'offre comme ça, il dit, si tu veux, lundi, tu te présentes, puis tu es engagé. Sans nulle autre formalité. Alors, le lundi suivant, j'étais devenu employé de l'État. J'ai commencé à travailler avec cet élève-là. Pendant beaucoup d'années, j'ai créé des bons liens et ses parents qui avaient besoin souvent de répit m'ont même invité pendant la période estivale à continuer à aller travailler auprès de l'élève à la maison pour qu'ils aient du répit eux aussi. Donc, les choses allaient plutôt bien. J'avais un bon emploi. J'étais relativement jeune. On retourne en 87 à ce moment-là. Alors, ça allait bien. Alors, je travaillais à la maison et à l'école en même temps. Et juste avant cette période-là, je m'étais impliqué dans beaucoup de causes au niveau communautaire dans ma région. Avec des groupes, des organisations caritatives qui s'occupaient d'offrir de l'aide aux personnes démunies. J'étais même devenu président pendant 5 ans d'un groupe comme ça et on offrait de l'aide aux personnes de ma région. Alors, j'avais déjà des valeurs, un peu de solidarité, puis d'aider l'autre. Donc, j'étais dans mon élément à ce moment-là. Mais évidemment, mon emploi à la commission scolaire, à ce moment-là, c'était un emploi très précaire. C'était quelques heures par semaine. À ce moment-là, je crois que j'avais 17 ou 18 heures par semaine. C'était pas suffisant pour avoir des revenus qu'un jeune homme souhaite avoir. Alors, j'avais développé par les années passées des talents comme musicien. Mon père avait eu des établissements où il y avait des orchestres et tout ça. J'avais appris à jouer de la musique, donc on a formé des groupes. J'avais un groupe de musique qui faisait des tournées. On a même fait un album à un moment donné, qui a maintenant le statut de disque rare, parce que je pense qu'il n'y en a plus beaucoup sur le marché. Et comme il me restait encore un petit peu de temps à l'occasion, j'ai même travaillé dans un salon funéraire comme homme à tout faire. Alors mon rôle consistait à faire le ménage un petit peu, nettoyer les voitures et tout ça. Mais ma physionomie à l'époque, j'avais des cheveux très très longs. Je ne cadrais pas tellement avec la philosophie de l'entreprise, alors mais ça n'a pas duré très longtemps. Et aussi, parallèlement à ça, je suis devenu magicien d'un parc d'attractions. Ils sont différentes, mes cartes? Oh, oui, ils sont différentes. Monsieur Lafrance, sont différentes?
Oui, sont différentes. Alors, on voit des cartes toutes différentes. Alors, mon ami, ici, j'ai montré aux gens là-bas que toutes les cartes sont différentes. Il n'y a pas une carte pareille comme l'autre. Hein? Est-ce que tu fais confiance aux gens qui sont là? Oui, bon, tu fais bien. C'est comme le gouvernement. Tu peux te fier aux autres. Oh! Alors, j'ai cumulé beaucoup d'emplois. Et ce que ça m'a appris, si je fais un résumé de tout ça, c'est que même si on a, surtout quand on a un emploi précaire, parfois, les gens sont amenés par la force des choses pour avoir des revenus, à cumuler plusieurs emplois. Et c'est ce que je vois encore maintenant dans notre organisation. Les gens, particulièrement, je pense aux employés de soutien, ont souvent tellement peu d'heures dans leurs conditions de travail qu'ils cumulent plusieurs emplois. Étant préposé aux élèves handicapés à l'époque, à 17 heures par semaine, j'étais devenu, par le fait même, à cause de la formule RAND, j'étais devenu cotisant syndical. Mais comme c'est le cas dans plusieurs syndicats aussi, on sait qu'il y a plus de syndiqués que de syndicalistes. Donc, j'étais dans la partie syndiquée, pas nécessairement syndicaliste encore. Donc, on m'a invité à aller à des assemblées générales, on m'a dit comment c'était important. Et un jour, un gentil collègue m'a dit on pense que tu as tout ce qu'il faut pour être délégué syndical. Alors, il m'a proposé et ce fut spontané. Tout le monde m'a appuyé. Mais j'ai compris que j'étais le seul qui était proposé. Donc, j'ai été élu rapidement. Comme ça se fait souvent des assemblées, on monte un peu d'intérêt et on a la main dans le tordeur. Et par la suite, étant donné que, il faut dire que dans ma région, je faisais des spectacles de magie, je faisais des spectacles de musique, j'avais été président de mon groupe communautaire aussi, qui avait eu quand même, qui organisait des soupers spaghettis, bercettons, spectacles et tout ça. J'étais quand même un peu connu dans mon coin de pays. Et on m'a demandé de voir si j'avais des bonnes idées pour l'Assemblée générale. Et c'est là que tout a commencé. L'exécutif syndical m'a dit « On n'a pas beaucoup de membres qui viennent aux assemblées. Il se dit des choses importantes, puis on a de la misère à faire passer le message. Puis les gens nous disent que c'est pas intéressant l'Assemblée, puis on cherche une solution. » Là, on ne parle pas d'assemblée de grève ou de choses comme ça. Là, on parle vraiment d'assemblée régulière. Là. On pense que ça pourrait être intéressant si tu pouvais nous transmettre des idées ou travailler avec un petit comité pour améliorer nos assemblées générales. Alors, ce que j'ai fait, ça a été assez simple. J'ai dit, bon, si les gens ne viennent pas aux assemblées générales, on pourrait leur demander pourquoi. Alors, j'ai fait un sondage avec l'accord de l'exécutif. J'ai envoyé dans tous les établissements, dans toutes les écoles. Et les gens ont fait la liste de leur insatisfaction et pourquoi ils ne venaient pas. Ça pouvait aller, il y a quelque chose à la télé, quand c'est les séries au hockey, on préfère écouter ça. C'est plate les assemblées parce que vous parlez des statuts, du budget, des affaires qu'on ne comprend pas trop et qui ne nous intéressent pas trop non plus. Vous ne parlez pas assez de notre quotidien, de vos contacts avec l'employeur. Il y avait de toutes sortes de récriminations. Alors, j'ai commencé ça. Et une par une, avec le petit comité, on a trouvé des solutions à toutes les récriminations. Et on a commencé à voir les assemblées sur une nouvelle façon de faire. Donc, j'avais quelqu'un qui annonçait les scores, le pointage au hockey pendant les assemblées. J'avais des gens, on ne faisait pas les assemblées pendant les journées où c'était les émissions vedettes à la télé. On avait éliminé la portion budget et statut. On mettait ça une fois par année dans une assemblée. On avait un relevé de tous les contacts qui avaient été faits avec l'employeur, c'est quoi les discussions qui avaient eu lieu. On avait trouvé des sujets de vie professionnelle spécifiques à des catégories d'emploi. On faisait même des tirages pendant l'Assemblée, ce qui était intéressant aussi. Je connaissais tous les propriétaires de commerce. J'ai été squeegee dans la rue principale, donc j'étais allé chercher des commandites. C'était pas des grands prix, mais des petites choses, des petits cadeaux. Les gens nous avaient demandé du café, des beignes. On avait acheté ça aussi. Toutes des petites attentions que les gens nous avaient mentionnées qui, au fond, ne coûtaient pas tellement cher, qui demandaient juste un petit peu d'écoute et d'organisation. Sur un syndicat de 600 membres, on est arrivé à presque la moitié des membres avaient participé à l'Assemblée. Des fois, on avait des petites baisses, parfois on avait des petites hausses, mais on arrivait à un taux presque de 40 de participation, ce qui est très bien. Il faut dire que l'Assemblée, c'était un petit peu l'événement là, du jour. Là. Le lendemain, on est arrivé, les gens revenaient de leur assemblée. Le lendemain, ils disaient « On t'a pas vu à l'assemblée. Pourquoi tu n'étais pas là? » Ça a été vraiment intéressant comme assemblée. Elle ne manque pas la prochaine. J'ai jamais été président, vice-président, trésorier. J'ai jamais été à l'exécutif de mon syndicat. J'étais un simple délégué motivé qui s'occupait de l'Assemblée générale. À un moment donné, des gens de Montréal, puis j'étais à Shawinigan, il faut dire les gens de Montréal,
des instances nationales sont venus présenter un dossier. Et une personne était là, puis s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de monde à l'Assemblée par rapport à ce qu'elle constatait à d'autres endroits dans la province. Et il est revenu à Montréal et il a dit les gens ont l'air heureux d'être à l'Assemblée, ce qu'on ne voit pas partout habituellement. Quand je dis que tout a commencé par là, je reçois un appel de Montréal où on me dit la Fédération du personnel de soutien scolaire, c'était en août 98, se forme et il y aura un congrès de fondation et on va avoir besoin de gens pour occuper des postes à l'exécutif syndical. Si je regarde en rétrospective ce qui a été fait, je pense que c'est un bon exemple que dans le syndicalisme, ça peut être plaisant aussi. C'est utile, mais ça peut être agréable. On n'a pas besoin de se faire douleur dans le syndicalisme. Ça ne doit pas être une souffrance, le syndicalisme. Ça a toujours été ma philosophie. Les gens adhèrent à ce qu'ils aiment. Si ça devient une souffrance, bien, le syndicalisme, il va dépérir, il va mourir. Alors, l'objectif que j'avais derrière tout ce qui a été fait avec les gens avec qui j'ai travaillé aussi, parce que c'était important de bien s'entourer, bien, les gens qui ont travaillé avec moi sur cet objectif-là, bien, je pense que c'est des gens qui partageaient une passion, oui, qui partageaient des valeurs communes, oui, mais qui comprenaient, qui ont compris que ça pouvait être plaisant, le syndicalisme. Donc, je reçois un appel, on me demande d'aller à ce congrès-là qui était à Laval. Et moi, je ne suis même pas délégué officiel de mon syndicat, je suis un militant. Il n'y avait pas de fonds disponibles pour m'envoyer au congrès à Montréal où on me demandait d'être. Alors, ce que j'ai fait avec ma conjointe, je lui ai demandé si je pouvais prendre l'argent du loyer du mois de septembre, c'était à la fin d'août. Je lui ai dit, écoute, il y a beaucoup de pression pour que j'aille à un congrès. Puis là, il y a un poste à l'exécutif, puis il souhaite que j'aille. Il pense que j'ai des bonnes chances d'y être, puis ça pourrait être intéressant. Puis elle a dit oui, une femme très compréhensive. Alors, je suis parti dans ce congrès-là, je suis arrivé, il n'y avait aucune des personnes, à part la présidence de mon syndicat, que je connaissais là. Alors, les gens m'ont rencontré, on m'a dit, écoute, il faut que tu te prépares une campagne électorale, puis on a 2 jours pour le faire, puis il y aura des élections, puis tout ça. Alors, j'ai préparé une campagne électorale sur place. J'ai fait une feuille, je me suis presque mis le visage dans le photocopieur pour avoir une pancarte électorale. J'ai écrit un texte, fait une plateforme, puis j'ai écouté les gens. Je pense qu'il y a de quoi retenir, là. Quand on écoute les gens, ils nous en disent beaucoup. Et en écoutant les gens que je connaissais pas, mais j'ai pris le temps de souper avec eux, puis de parler avec eux, puis d'écouter ce qu'ils avaient à dire. Mais j'en ai appris pas mal en peu de temps. Et ensuite, il y a eu le grand débat où j'ai fait la présentation de ma plateforme, en guillemets. Et bref, j'ai été élu avec un très, très, très haut score. Et je me suis retrouvé vice-président aux communications, secrétariat, trésorerie. C'était la 2e plus grosse fédération de la CEQ à l'époque. C'était en 98. On m'a dit, maintenant, tu as un bureau à Montréal et on m'a même dit, il y a une secrétaire qui va travailler avec toi. J'ai appelé ma conjointe, j'ai dit, écoute, le truc à Montréal, j'ai eu le travail. J'ai dit, je vais t'en dire plus, j'en sais pas beaucoup, mais je vais te rappeler en cours de journée. Puis, je vais te dire ce qu'il y en a. Ben, ma conjointe était plus préoccupée par l'argent du loyer de septembre. Elle a dit, en tout cas, essaie de voir si jamais tu vas avoir ton salaire quand même. Puis, je suis retourné chez moi et j'ai fait mes bagages et j'ai emménagé pendant un bout de temps à Montréal. J'ai commencé à travailler. Et la fédération, à ce moment-là, débutait ses opérations. Donc, ça a été la création d'un système de paye, création d'un système pour les régimes de retraite, création d'un site web, ce qui était relativement nouveau à l'époque, un bulletin d'information. Mais j'avais une expérience pour faire des journaux d'information déjà, mais là, c'était juste à la plus grande échelle. C'était quand même un exécutif de seulement 3 membres pour 20 000 personnes quand même, réparties partout sur le territoire. Donc, il y avait beaucoup de travail. Je dirais que j'étais à temps complet, plus que plein, c'est encore. J'étais à temps vraiment complet et j'ai dû mettre de côté mes activités musicales pendant ce temps-là. Évidemment, la magie est disparue pendant un certain temps. J'ai occupé un appartement de fonction à Montréal et je voyageais les fins de semaine lorsque j'étais pas au travail la fin de semaine. Donc, ça arrive aussi dans les fonctions de militant
qu'on a, dans les fonctions syndicales qu'on occupe. Parfois, on a travaillé la fin de semaine aussi. Et à un moment donné, d'un commun accord avec ma conjointe, on s'est dit on est peut-être mieux de s'installer, de prendre le risque de s'installer dans la région de Montréal. Il faut dire que lorsqu'on est militant syndical, c'est une réalité aussi qui, je pense que peu de gens l'abordent, peu de gens la considèrent, peu de gens le reconnaissent, mais on a des fonctions d'élus. Donc, dans notre cas, dans mon cas, à tous les 3 ans, on se retrouve en élection. Mais à tous les 3 ans, on remet un peu une partie de notre vie ça fait partie des règles du jeu. Mais on est installé, on s'installe dans notre milieu, nos proches s'installent dans le milieu. Il y a de l'insécurité qui vient avec ça aussi. Mais malgré ça, assez positif de nature. Je dis, moi, ça vient avec les risques, ça vient avec les règles du jeu et je suis prêt à m'y soumettre. Je suis écœuré de devoir gouverner. Des fois, faut que je me pince en danger la province. Le futur, nos enfants. T'écoutes pas, t'es pressé. J'en ai mon voyage. Sans rêve, tu m'enrages. Si tu penses que c'est bon, les discours de Gilles Taillon, le patronat, c'est lui le boss, c'est une farce. Hey! Ma gang de malades, entendez-vous? Ma gang de malades, entendez-vous? Tout le monde, ma gang de malades, entendez-vous? Solidarité tout le monde! Et en 2000, un peu avant 2006, on m'a demandé si ça pourrait m'intéresser d'accéder à un poste. Encore, je dirais, si on peut parler de hiérarchie syndicale, mais au conseil exécutif de la centrale, de la grosse organisation. Et je vous dirais que ça m'a plutôt surpris. C'est pas quelque chose auquel j'avais pensé. Je fais campagne à l'intérieur de l'organisation et je suis élu deuxième vice-président. En vers 2009, le secrétaire trésorier à l'époque annonce qu'il va prendre sa retraite, Alain Pellissier, qui était secrétaire trésorier depuis plus d'une quinzaine d'années. Et on me demande si ça pourrait m'intéresser d'occuper ce poste-là. Et comme j'avais été secrétaire trésorier dans ma fédération aussi, donc, je marque de l'intérêt et je suis élu effectivement au Congrès en 2009, cette fois-ci comme secrétaire trésorier de la centrale, ce qui était quand même un choix qui a nécessité beaucoup de réflexion. Quand la personne qui est là avant toi est là depuis 15 ans, avec des façons de faire, avec beaucoup de savoir aussi. S'il y a un tronc commun, un peu ce qui se passe dans le monde, c'est que les gens cherchent à se regrouper parce que les attaques à cause du néolibéralisme et des mesures d'austérité sont de plus en plus fortes. Et les travailleuses, les travailleurs, et par le fait même leurs syndicats, on est attaqués sur tous les fronts. On est attaqués, on est dénigrés par des médias qui sont souvent à la solde, par les grandes masses médias qui sont à la solde d'intérêts proches des intérêts patronaux. Alors, il faut se le dire aussi. Alors nous, avec le temps, on a consulté plusieurs experts, fait plusieurs analyses et on regardait ce qui se passait dans d'autres pays, dans d'autres syndicats. C'est intéressant de constater, lorsqu'on le regarde d'une façon globale, dans des forums comme l'International de l'éducation, on voit des groupes qui ont été un peu comme laboratoire de certaines expériences au niveau de l'austérité, de la gestion néolibérale. Ça a commencé bien avant nous. Et maintenant, on voit les résultats que ça donne. Et on arrive chez nous, au Québec, on regarde nos gouvernements, par exemple, qui appliquent la même recette chez nous, puis on est en mesure de leur dire, écoutez, ils l'ont fait, ça, là. Ils ont pris la même recette, là, puis le gâteau, il n'a pas levé, là. C'était pas mangeable, le gâteau, là, avec cette recette-là, là. Là, vous refaites le même gâteau. Comment ça peut être différent, là? Puis on regarde un autre pays, l'autre pays, ils l'ont fait eux aussi. La même recette. Puis ça a été un désastre. Des taux de chômage, ça a été
des pertes d'emploi, des résultats scolaires qui ne sont pas au rendez-vous dans le domaine de l'éducation. Et un constat qu'on a fait, il y a environ 10 ans maintenant de ça, c'est de dire, quand la vague va arriver, il faudrait comme être prêt. Et le deuxième constat qu'on a fait, c'est pour être prêt, bien, idéalement, il faudrait se regrouper avec d'autres syndicats qui pensent comme nous. Le Front commun se réunit depuis de nombreuses années, se réunit essentiellement, ponctuellement, pour faire une revendication commune avec le gouvernement en temps de négociation, mais d'une façon ponctuelle. Le secrétariat intersyndical des services publics, ce que nous et les autres organisations cherchons à faire, c'est de créer une nouvelle entité syndicale. Une nouvelle entité syndicale qui deviendrait permanente. D'ailleurs, on fonctionne déjà comme ça en négociation. Nous sommes regroupés, la Centrale des syndicats du Québec, avec le Syndicat des fonctionnaires provinciaux du Québec et la PTS. Donc, on s'est formé une organisation sous le nom Secrétariat intersyndical des services publics. Et maintenant, à l'intérieur du Front commun, c'est la CSN, la FTQ et le SISP. Ce n'est pas la CSQ dans le Front commun seul. C'est la force des 3 groupes qui représentent, en fait, beaucoup de monde. Notre objectif, jusqu'à maintenant, c'est que plus tard, on puisse envisager de former une nouvelle entité syndicale, une nouvelle force syndicale à définir. Je ne pourrais pas vous en dire plus maintenant, mais c'est ce qui est visé depuis les 10 dernières années. Mais vous comprendrez qu'il y a beaucoup de cheminement à faire aussi. Puis on a mis un peu nos travaux sur la glace jusqu'à maintenant pour pouvoir traverser la présente ronde de négociation et ensuite on va poursuivre. Alors, mon rôle a été, mis à part mon rôle comme membre du conseil exécutif d'une des 3 composantes du SISP, j'ai été pendant un certain temps secrétaire général du SISP, ce qui est en fait un rôle d'animation politique. Et aussi trésorier. Je finis toujours par être trésorier des organisations. Alors, le rôle est secrétaire général et trésorier, donc de travailler sur le budget de cette entité-là. Pour l'instant, je me plais dans mes fonctions actuelles. Je vais voir ce que me réserve l'avenir. Et comme je vous dis, je ne veux surtout pas faire un plan de carrière syndicale en disant là, je suis à cette étape-ci, puis je vise telle étape. Il se peut que je fasse totalement autre chose en 3 ans, dans 10 ans. Il se peut que je décide de continuer à militer d'une façon différente ou de continuer à militer dans mon exécutif syndical en tentant ma chance dans un prochain congrès aussi. On ne peut pas cesser d'être militant. Parce que cesser d'être militant, pour moi, ce serait de cesser de croire aux valeurs qui nous ont amenés à militer. Alors on restera toujours militant et on va être militant toute notre vie.